Défense de manger le Père Noël. Agnès Bertrand-Martin, Marie Desbon. Boudinet est un géant qui n'est absolument pas méchant, mais terriblement gourmand. Il a faim très souvent et, comme les gens sont pour lui tout petits, il doit faire attention à ne pas les croquer malgré lui, en les prenant pour des biscuits. La maison de Boudinet est installée au sommet d'une montagne. Au début, les villageois de la vallée avaient peur de lui. Mais quand ils ont compris qu'il était gentil, ils sont devenus ses amis. Pourtant, tout le monde est quand même plus rassuré quand Boudinet est rassasié. Alors les villageois ont pris l'habitude de lui apporter d'énormes quantités de purée, de frites, de gâteaux au chocolat, de raclette, de saucisses et de confitures de mûres. En échange, Boudinet leur offre des promenades à pas de géant qui les font rire aux éclats. Depuis quelques jours, l'hiver s'est installé. Ce matin, il neige à gros flocons. Et Boudinet commence à saliver. De la chantilly qui tombe du ciel, quelle veine! Soudain, il aperçoit une forme rouge au milieu des sapins. Oh, voilà même un gros bonbon, à moins que ce ne soit une fraise. En tout cas, ça a l'air drôlement bon. Se dit-il. Impossible de résister. Boudinet attrape la grosse boule et l'avale tout rond. Boudinet est déçu. Ce n'est pas sucré. Ça pique et ça gigote. Boudinet a senti des poils et du tissu. Et maintenant, ça tape et ça crie dans son ventre. Alors le géant devient tout rouge de honte. Je crois que j'ai avalé quelqu'un. Mais qui? Je ne l'ai pas reconnu. On n'a pas idée de s'habiller comme une fraise. Il faut absolument que je le sorte de là. Boudinet commence par tousser. Puis essaie de cracher. Mais rien ne marche. Alors, il se met à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Ça fait un sacré boucan, mais aussi un torrent de larmes qui dévale de la montagne. Paniqués, les villageois se précipitent chez Boudinet qui leur avoue entre deux hoquets. J'ai vu une grosse fraise recouverte de chantilly. Elle avait l'air délicieuse, alors je l'ai mangée. Mais je crois que je me suis trompée, ce n'était pas une fraise. Arrive une ribambelle de lutins affolés. Vous n'avez pas vu le Père Noël? Il est parti faire sa gymnastique tôt ce matin et il n'est toujours pas rentré. Oh, nous sommes très inquiets. Un grand silence s'installe. Bientôt brisé par le son d'une grosse voix sortant du ventre du géant. Oh, je suis là, les lutins, dans l'estomac de Boudinet. Ce vilain gourmand m'a avalé. Alors commence l'expédition. Les lutins demandent à Boudinet d'ouvrir grand la bouche, attachent leur corde à l'une de ses dents, puis descendent le long de son gosier. Oh, le géant est très courageux. Il reste sans bouger alors qu'il a très envie de tousser. Les lutins découvrent enfin le Père Noël tout au fond du bidon de Boudinet et ils le remontent harnaché comme un gros saucisson. Croyez-vous que le Père Noël soit fâché? Pas du tout! Il s'écrie: « Et regardez, mon pantalon n'a même pas craqué! Moi qui voulais faire de la gymnastique pour voir s'il résisterait à ma tournée, oh ben me voilà rassuré! Et en plus, ça m'a donné une idée de cadeau pour Boudinet! » Le Père Noël part en riant, escorté de ses lutins. Boudinet, lui, déclare qu'il ne veut plus jamais rien avaler. Plus rien de rien. Les villageois ont peur qu'il ne se laisse mourir de faim. Il ne mange pas une seule bouchée de toute la journée. Heureusement, le lendemain, c'est Noël, et Boudinet trouve dans ses chaussons le cadeau qu'il lui faut. Une paire de lunettes.
Maintenant, Boudinet voit si bien qu'il ne confond plus jamais le Père Noël avec une fraise ou un bonbon. Et ensemble, ils se font d'énormes festins. Car, bien qu'ils n'aient pas la même taille, ces sacrés gourmands ont tous les deux un appétit de géant.